Ben, moi, je suis arrivée quand j'avais 15 ans. Donc, il y a 33 ans de ça. Je suis arrivée avec mon père parce que lui était un exilé politique du Chili. Alors, c'est ça, je suis arrivée ici à Montréal en 1991. J'ai commencé l'école pour m'intégrer, l'accueil qu'on appelle. Ben moi, à ce temps-là, j'ai commencé la secondaire et puis j'ai commencé à prendre des cours de flamenco. J'ai pris des cours de flamenco ici pendant 1 an à peu près. Ensuite, j'ai lâché. Par la suite, je suis retournée au Chili parce que je me sentais que c'était pas chez moi ici. Je suis retournée quand j'avais 21 ans au Chili pour aller vivre là-bas. Je voulais comme plus vivre ici parce que je me sentais une immigrante, je me sentais pas comme accueillie dans ce temps-là, pas comme maintenant. Là. Et puis je suis retournée, mais quand je suis arrivée là-bas, après 5 ans de vivre ici, je me suis trouvée avec une autre Chili, une autre société. J'ai trouvé que les gens étaient très racistes, homophobes, et j'ai juste resté 1 an. Et là, je suis revenue comme avec une autre mentalité, comme, OK, tu sais, comme prendre les bonnes choses d'ici. Puis j'ai pu faire la paix avec ça parce qu'au début, je me sentais vraiment déracinée ici. Déracinée, j'avais pas beaucoup d'amis à l'école. Je me tenais seulement avec des gens qui parlaient espagnol parce que puis j'allais dans des fêtes, mon copain était francophone. J'allais dans des fêtes puis personne me parlait, j'essayais de m'intégrer mais j'avais pas, je sentais que je recevais pas comme aucune attention pour peut-être voir d'où je viens, qui je suis. C'était comme très froide. Mais en revenant, j'ai comme aussi moi changé de mentalité. Puis j'étais allée vers les gens et tout ça. Puis là, c'est arrangé un peu plus. En fait, pour mettre en contexte, par la suite, j'ai travaillé, j'ai voyagé beaucoup, beaucoup. J'ai pas vraiment étudié, j'ai beaucoup travaillé. Puis quand ma fille est née, je me suis dit, bon, je vais m'établir ici. J'ai commencé un travail et puis j'ai tombé malade. Donc au moment que j'ai tombé malade, j'étais en invalidité. Et puis ça a été comme le moment le plus dur de ma vie parce que j'avais pas de réseau vraiment. J'avais des amis, mais pas de réseau. Puis en 2019, avec le soulèvement au Chili, qui a eu cette révolte sociale, j'ai commencé à aller dans des marches, dans des manifestations. Et j'ai rencontré 2 filles qu'en ce moment-là, je savais pas c'était qui. C'était Priscilla et Marussia. Qu'elles c'était de la collective Tribu, c'était la collective qui venait de commencer, ça faisait pas longtemps qu'ils venaient de commencer. Puis j'ai commencé à travailler on organisait avec d'autres personnes chiliennes comme une sorte de petit collectif. On a ramassé de l'argent, puis on était toujours en train de voir qu'est-ce que Collectiva Tribu faisait. Donc eux, ils ont participé avec notre récaudation de fonds. Ils ont participé avec nous, j'ai commencé à les connaître, puis c'est en 2020 que j'étais dans une fête, dans un parc, puis Marussia, il m'a dit « Hey, est-ce que tu veux faire partie de la collectiva? » Et moi, j'étais tellement comme « Oh oui! » Parce que j'ai vraiment, je voyais qu'est-ce qu'elle faisait, puis tu sais, ces jeunes filles qui étaient pleines de beaucoup d'énergie pour tout qu'est-ce que c'est social. Puis moi, ben une femme beaucoup plus âgée qu'eux, qui était malade avant, puis je fais comme « Oui! » Puis j'ai commencé à m'intégrer avec eux. Puis là, c'est une histoire d'amour, si on peut dire, parce que je me suis trouvée avec des femmes merveilleuses, aussi très solidaires. Puis j'ai commencé comme à faire partie de cette collective. Bon, moi, ça fait pas comme eux, que ça fait juste 4 ans, 5 ans qu'ils sont ici. Moi, je suis quelqu'un que ça fait 33 ans. Mais j'ai commencé à plus au niveau communautaire, à avoir ce côté-là que j'avais trouvé dans mes voyages en Amérique latine, mais que j'avais pas trouvé ici. Sûrement, j'avais pas fait assez de recherches. Puis donc, j'ai trouvé cette communauté que, même si on est des latino-américaines, bon, il y a 2 Québécoises maintenant, on a commencé comme à aller dans les espaces publics, puis faire nos performances, puis parler avec des gens, puis vu que moi, je suis quelqu'un que ça fait longtemps, puis je parle français aussi, je commençais à traduire, faire des choses, je me suis sentie
vraiment comme valorisé. Puis ça m'a fait aussi voir les partis toutes communautaires de Montréal, surtout de Montréal, puis un peu à l'extérieur, qu'il y a plein de gens qui font de l'activisme, de l'artivisme au niveau de la communauté. Donc c'est sûr que à ce niveau-là, ça m'a fait encore plus avoir des racines ici.